Bonjour les enfants, je vous présente une leçon de lecture bien amusante et très enrichissante. L'objectif d'écrire un lieu. Avant la lecture, on va passer d'abord par les étapes suivantes. J'observe l'image, j'écoute attentivement la lecture, je vérifie mon hypothèse, de combien de paragraphes se compose-t-il, quelle est la source du texte, et je note le titre du texte. Observez l'image suivante et devinez le titre de notre texte. Donc voilà, c'est la première étape. Observez l'image et essayez de deviner de quoi parle le texte. Et voilà le titre du texte, La voix de l'océan. La voix de l'océan. Je suis la mer. On me connaît. Je suis salé. Je suis bleu quand le ciel est bleu, verte quand le ciel est vert. Si vous me préférez rouge, je suis la mer rouge. Noir, je suis la mer noire. Jaune, de corail, etc. Pendant que vous dormez, je cache dans les rochers les étoiles roses et les petits crabes que vous trouverez au matin. Je vous lèche les pieds de mes 100 000 langues. Mais je peux être le grand vent, j'emporte les chapeaux. Mais je peux être la tempête, j'emporte les bateaux, fais claquer les drapeaux. Il ne faut jamais oublier qui je suis. Je suis très vieille, et les marins tremblent quand je frappe à la porte de tous les cafés du port. Je suis la mer, avec ses poissons, ses baleines, ses jardins engloutis, ses trésors, la mer avec ses fleurs, ses nuits noires et ses soleils noyés, la mer avec ses coquillages. Donc voilà, le texte, il parle de la mer, il parle de tout ce qui est à l'intérieur de la mer, les coquillages, le sable, les nageurs, les marins. Donc on va voir ensemble une multitude de questions de compréhension et leurs réponses. Mais avant, quels sont les mots difficiles à comprendre dans le texte? Corail, c'est un animal du profondeur de la mer, qui ressemble à une plante. Les rochers, ce sont de grands blocs de pierre. La langue est un organe du corps, qui permet de goûter. Donc voilà les images représentant chaque mot difficile. Les étoiles roses. Les petits crabes. Je vous lèche. La tempête. Claquer les drapeaux. Un marin. Claquer les drapeaux, c'est le vent qui fait bouger très fort les drapeaux. Les marins, ce sont bien évidemment les matelots qui travaillent dans les navires de pêche. Le porc. La baleine. Les jardins engloutis. Le port, c'est l'endroit où s'arrêtent les navires et les bateaux. La baleine, c'est le plus grand animal de la planète. Les jardins engloutis, ce sont les jardins qui sont dans les profondeurs de mer ou bien sur les bords des mers. Les trésors. Un coquillage. Les mers cachent beaucoup de trésors. Questions et réponses. Première question de compréhension.
Comment se rend-on compte que la mer est salée? Réponse. En goûtant l'eau de la mer, aussi le sel sèche sur la peau des nageurs. Question. Quelles sont les différentes couleurs que peut prendre la mer? La réponse se trouve dans le texte. Les couleurs que peut prendre la mer sont bleu, vert, rouge, noir et jaune. Troisième question. Est-ce que la mer dort? Quelle est la phrase qui le montre? La mer ne dort pas. Et la phrase qui le montre? Lorsque vous dormez, je cache dans les rochers les étoiles de mer. Question. Pourquoi les marins tremblent-ils? Ils tremblent parce qu'ils ont peur de la mer durant les tempêtes. Quels sont les trésors que contient la mer? La mer contient beaucoup de trésors. Par exemple, les poissons, les algues, les trésors des navires naufragés, les belles plages et paysages sous-marins. Une autre question. Quels sont les dégâts que peut provoquer la mer? La mer peut provoquer plusieurs dégâts. Parmi ces dégâts, les naufrages de bateaux, les noyades, les tsunamis. Merci pour votre attention. On se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo de lecture ou de communication.